Quand on a créé Inokik, l'idée c'était vraiment de pouvoir donner des outils à des jeunes ingénieurs, des designers, des économistes qui ont déjà une formation initiale, qui ont une boîte à outils disciplinaire forte, pour qu'ils puissent en fait développer une compréhension du processus de l'innovation et du développement de produits et services innovants dans un contexte interdisciplinaire et ainsi retourner sur le marché du travail avec tout un bagage supplémentaire qui leur permet justement, dans la plupart des cas, d'aller travailler par exemple dans des PME ou des grands groupes et pouvoir être un traducteur et accompagner des projets de développement innovant au sein des entreprises qui sont souvent à la croisée des différentes fonctions. R&D marketing ou marketing vente, production marketing. Et en fait, c'est nécessaire de comprendre comment est-ce qu'on accompagne ces solutions. C'est nécessaire aussi de pouvoir avoir une pensée qui est agile, accepter l'échec, pouvoir rebondir. Et ça, c'est ce qu'ils apprennent dans le contexte d'Inokik. Parce qu'en fait, le fait de vivre ce processus de développement de produits développe chez les étudiants une appétence pour l'entrepreneuriat. Et on a environ 20 à 30% de nos étudiants qui ont envie, à la fin du master, de créer leur propre entreprise. Nous, ce qui nous frappe, c'est la sensibilité très forte et grandissante de ces jeunes sur la question du développement durable. Un vrai besoin de cette génération d'être en lien avec leurs valeurs et puis être créateur de sens. C'est pour ça que c'est intéressant pour eux de travailler avec des vraies entreprises. C'est plus compliqué pour eux aussi parce que c'est souvent la première fois qu'ils doivent gérer un client et puis on est à cheval entre la réalité et le monde pédagogique. Ils sont en train d'apprendre en même temps. Mais ça donne du sens en fait. Et puis ça les mobilise beaucoup plus. Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est la grande chance qu'on a en Suisse. C'est cette construction duale entre les hautes écoles, les EPF qui vont faire de la recherche fondamentale, les HES qui sont concentrés sur la recherche appliquée. Et en fait, je pense que les HES font le pont entre les EPF et le tissu économique, avec tous les acteurs du soutien, de l'écosystème d'innovation qui a été mis en place, et notamment pour les PME. Je pense que ça, c'est vraiment une construction qui permet aux PME, grâce au soutien par exemple d'InnoSuisse, de pouvoir faire de la recherche de haut niveau, de pouvoir aller chercher les compétences dans les hautes écoles et de les transférer au sein de leur entreprise.